Bon matin tout le monde, bon matin. Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus dans cette matinée glorieuse? Wow! Joyeuse Pâques, joyeuse résurrection du Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. On est réunis ce matin pour célébrer sa résurrection. Et si tu nous visites, peut-être que, je sais, il y a toutes sortes de gens, puis peut-être tu as l'impression que la résurrection de Jésus, c'est un peu comme le lapin de Pâques, hein? Donc, la version pour adultes, c'est réconfortant pendant quelques instants, mais dans une semaine, il ne restera plus rien. Et je te garantis que Jésus est plus solide que ça. La résurrection de Jésus, ce n'est pas un événement mythique, c'est un événement historique. Je me souviens, lorsque j'étais à l'université, à la maîtrise, dans un cours d'herméneutique, d'études bibliques, d'interprétation biblique, il y avait un professeur qui n'est pas un chrétien, qui était là et qui disait, dans le cours, il dit « Jésus, c'est un personnage historique. Ce que Jésus a marché sur la terre, c'est historique. Il est mort à la croix. Oui, on a des écrits, c'est historique. Et après, il s'est passé quelque chose dans le tombeau, mais on ne sait pas trop quoi. Puis là, je pose la question, qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé dans le tombeau? Il dit, clairement, il y a eu un avant après le tombeau, mais les disciples ont vécu une expérience de la rencontre. Qu'est-ce que tu dis? C'est comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais je ne peux pas dire quoi. Et j'ai dit, moi, je sais, il est vraiment ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. Et tout le monde ici peut avoir son opinion sur Jésus. Et ton opinion, elle est basée sur quoi? Exemple, supposons que dans la dernière rangée là-bas, je vois quelqu'un, je dis, hey, mon ami, OK, dernière rangée, là. Je dis, elle est super belle, ta montre Timex. Là, la personne se lève un peu offensante en disant « Hey, c'est pas une Timex, c'est une Rolex. » Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la différence entre une Timex et une Rolex, la différence, c'est 10 000 $. Tu n'achètes pas une Rolex au Walmart. Et moi, je commence à t'obstiner en disant « Non, non, c'est une Timex, ça. » Et là, tu fais « Voyons. » Puis là, les gens autour commencent à dire « Non, non, gars, c'est vraiment une Rolex, on la voit, là. » Puis là, bof, c'est ton opinion. Moi, je suis sûr que c'est une Timex. À un moment donné, quelqu'un va dire « Arrête de te comporter en imbécile. La chose la plus rationnelle à faire, c'est de considérer ceux qui sont proches de la personne. Pour savoir si Jésus est ressuscité pour te faire une opinion, la chose la plus rationnelle est de regarder le témoignage de ceux qui étaient proches. À son époque, il y a des écrits. Il est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Même ses ennemis parlent de cette rumeur de résurrection. Donc, Jésus, c'est non seulement c'est un fait historique, il est vraiment ressuscité. Amen. Et pour des gens, encore une fois, qui ne sont peut-être pas croyants, tu te dis, mais OK, mais c'est quoi le rapport de ce miracle-là? Parce que si tu l'isoles, ça ne fait pas de sens. Hein, j'étais dans un commerce cette semaine, puis ma facture, c'était à peu près 150 $. Puis dans ma poche, j'avais un 50 $. Puis je regarde la caissière, puis je vais vous donner 50 $. Puis là, elle me regarde comme les yeux pleins d'eau, puis mais pourquoi vous me donnez 50 $? Je ne te donne pas 50 $. Je veux que tu l'appliques sur ma facture. Là, il y a du monde, des fois, là, comme, si tu prends mon 50 $ isolé, ça ne fait pas de sens. Mais ça s'inscrit dans une transaction globale. La résurrection de Jésus fait du sens parce que ça culmine le paiement pour nos péchés. Donc, on est dans une série qui se nomme Pâques avant Pâques. Pâques, pas de S, qui fait référence à la Pâque juive. Avant la Pâque avec un S. Pourquoi? Parce que, vous savez, la Pâque, c'est un festival qui durait plusieurs jours. Et la mort de Jésus, la résurrection de Jésus a eu lieu durant cette Pâque. Et alors qu'on regarde, on termine ce matin avec la traversée de la mer Rouge, alors que le peuple de Dieu est esclave en Égypte, Dieu le fait sortir avec Moïse. Juste te dire que la traversée de la mer Rouge et la résurrection, c'est toujours la même histoire. Vous savez, dans la Bible, c'est toujours la même histoire racontée de différentes manières. Hein, quelqu'un m'a demandé, as-tu vu le dernier Superman? Je n'ai pas besoin de voir le dernier Superman, j'ai vu les 30 autres films de super-héros. Hein, c'est toujours la même histoire. Toujours quelqu'un, un héros un peu incognito. Puis à un moment donné, il y a un méchant, puis là, il y a une menace sur la planète, puis là, il y a des pouvoirs surhumains. Finalement, il sauve le monde. Dans la Bible, c'est toujours la même histoire de Dieu qui a la victoire sur la mort. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et ce récit de la mer Rouge pointe vers le récit ultime qui est la résurrection de Jésus. Et la preuve que c'est la même histoire, imaginons là, lorsque le peuple de Dieu traverse la mer Rouge, imaginons qu'on envoie un journaliste.
Puis il y a un journaliste qui arrive et qui voit tu traverses la mer Rouge, tu sors d'Égypte, donc 1400 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 3500 ans. Et le journaliste lui demande, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qu'il va répondre? J'étais un esclave condamné à mort, mais Dieu a envoyé un sauveur pour me libérer. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est de mettre ma foi dans le sang de l'agneau. Maintenant, si tu me poses la question ce matin, c'est quoi mon histoire? Ça, c'est quoi mon histoire? J'étais un esclave condamné à mort, mais Dieu a envoyé un sauveur pour me libérer. Et la seule chose que j'ai eu à faire, c'est de mettre ma foi dans le sang de l'agneau. C'est toujours la même histoire. Et c'est la même victoire de Dieu sur la mort. Et la preuve, c'est que dans le Nouveau Testament, alors qu'on parle de ce récit-là, Hébreux 11, 29 va dire, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Et la parole de Dieu utilise le même verbe engloutir pour parler de la victoire de Jésus à Pâques en disant la mort a été engloutie dans la victoire. Donc, le titre de ma prédication ce matin, c'est la mort a été engloutie. Si tu as une Bible, tu peux ouvrir avec moi dans Exode, chapitre 13. Pour nos amis qui n'ont pas leur Bible, vous pouvez suivre sur les écrans. Exode 13, verset 18 pour commencer. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert vers la mer des Joncs, ou la mer Rouge. Les Israélites montèrent tous équipés hors du pays d'Égypte. OK, time out. Okay? On l'a beaucoup dit, je l'ai dit, Pasteur Simon l'a dit, les pasteurs, on l'a répété. Dans ce récit où on a le peuple de Dieu, dans ce contexte qui est Israël, qui est oppressé par un pharaon en Égypte, on rappelle que Pharaon et Israël, ce ne sont pas un commentaire sur l'actualité politique moderne, ce sont des catégories de gens qui, à l'époque, soit se font confiance à Dieu ou s'opposent à Dieu. Donc, c'est important de le comprendre. Par exemple, est-ce que des gens... OK, j'ai le droit à 2 illustrations du Canadien ce matin, OK? Est-ce qu'il y a des fans du Canadien de Montréal ici? OK. Est-ce que des gens, vous avez écouté la partie de Columbus contre les Flyers de Philadelphie? OK, parce qu'on n'était pas sûr de faire les séries. Toi, tu l'as écouté? Ouais, c'est un vrai, toi. Un ventilateur, mais un vrai. Et la réalité, c'est que pour la première fois de ma vie, vous savez, les Flyers, c'est une équipe que j'aime pas, mais je prenais pour les Flyers. Pourquoi? Parce que ma haine des Flyers n'est pas absolue. Dans ce contexte-là, les Flyers pouvaient accomplir le plan de Dieu. Donc, dans un contexte où il y a des gens qui accomplissent le plan de Dieu, d'autres qui s'opposent, mais c'est vraiment un contexte de l'époque. Donc, c'est important de ne pas faire une projection moderne. Maintenant, il y a toujours des gens en 2025 qui s'opposent à Dieu et qui se confient en Dieu. Est-ce que je m'entends, amen? OK, maintenant, voici ce qui se passe. Exode 14, verset 10. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils sont devant la mer Rouge, les Égyptiens sont derrière eux, et voici ce que Moïse va dire, verset 13-14. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 21. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et une muraille à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant l'Éternel, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer derrière les Israélites. Il n'en resta pas un seul. Mais les Israélites marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens.
Le peuple craignit l'Éternel, ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Toujours la même histoire. Ici, encore une fois, on a un fait historique. OK? La traversée de la mer Rouge n'est pas un mythe, c'est un fait historique. Dans une école, il y a un jeune du primaire dans la cafétéria, il est en train de lire le récit de la mer Rouge, puis il ne peut pas, il dit « Waouh, hey, Dieu est grand! » Puis il y a un professeur qui passe, puis il trouve ça un peu ostentatoire d'avoir une Bible à l'école, donc avant d'appeler la police, commentaire éditorial, et le professeur lui dit « Mais qu'est-ce que tu lis? » Il dit « Je lis la Bible, la parole de Dieu. Mais pourquoi tu t'exclames comme ça que ton Dieu est grand? » Puis il dit « Je lis la traversée de la mer Rouge. » Où Dieu a ouvert la mer, le peuple de Dieu a passé, puis les Égyptiens, que les oppresseurs sont venus derrière, puis Dieu a refermé la mer, puis wow! Puis là, le prof dit, non, moi j'ai fait des études très, très poussées, puis on sait qu'historiquement, il y a des endroits au niveau de la mer Rouge où il y avait juste environ 5 cm d'eau. Donc, c'est vraiment pas un grand miracle de passer au travers 5 cm d'eau, donc ton Dieu n'est pas tellement grand. Puis là, le jeune dit, wow, au contraire, Dieu est encore plus grand que je pense. Tu comment ça? Il dit non seulement il a fait traverser Israël, mais il a réussi à noyer l'armée du Pharaon dans juste 5 cm d'eau. Événement historique qui a une préfiguration spirituelle. C'est quoi une préfiguration? On en parle beaucoup en portail. Par exemple, dans ton GPS, si tu vas aller au Carrefour Laval, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur l'application, mettons, tu ne sais pas c'est où, tu vas rentrer Carrefour Laval, qu'est-ce que tu vas avoir la carte avant? Mais tu n'es pas encore parti, tu n'es pas encore rendu. Ta carte pointe vers le Carrefour Laval. Ce texte-là, c'est la carte, mais on n'est pas encore rendu. Il pointe parfaitement vers l'œuvre de Jésus. Donc, Jésus, c'est pourquoi Jésus a dit à un moment donné qu'il a expliqué comment Moïse avait rapport avec lui. Et dans le contexte ici, je veux juste te rappeler que les commentateurs disent que la délivrance a eu lieu le matin du 3e jour depuis la sortie d'Égypte. Le matin du 3e jour. Ceux qui comprennent disent Amen. 3 jours après la résurrection. Quand tu regardes Jésus, tout pointe vers Jésus. Bébé Jésus, il est en Égypte, puis il sort d'Égypte. Puis la parole de Dieu dit, c'est pour accomplir la parole, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand Jésus, dans la transfiguration, parle avec Élie puis Moïse, la Bible dit qu'il parle de son départ, littéralement, de son exode. La Bible dit que Jésus est un meilleur Moïse, qui donne une meilleure délivrance. Si tu le crois, dis Amen. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, tu vois le peuple qui chante le cantique de Moïse et de l'agneau. Parce qu'après cette traversée, il va y avoir une méga louange. Et la Bible nous dit que ce texte-là, ce récit-là, est une illustration de l'Évangile. Maintenant, reste avec moi quelques instants. Un des défis, c'est de tomber dans l'allégorie. Tu ne veux pas tomber dans l'allégorie. L'allégorie, c'est que tu prends un texte historique, puis tu en fais une illustration spirituelle selon ton bon vouloir, sans aucun fondement biblique. Par exemple, peut-être que tu m'écoutes ce matin et tu vois le texte de la mer Rouge, tu dis « Ah oui, le Pharaon, ça, c'est ma carte Visa qui me poursuit. Et la mer devant moi, ça, c'est ma belle-mère. C'est ma belle-mère, c'est un obstacle. » Puis... Non, c'est important de regarder, c'est une illustration de notre salut, mais l'interprétation se retrouve ailleurs dans la Bible, donc c'est important de le comprendre. Amen? OK, première chose, comme Israël, tu es esclave. Tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, tu es un esclave. Il y a des gens, je sais que ça va t'offenser. On est porté à voir Israël comme étant un peu un peuple victime dans ce contexte-là. Mais Israël, comme 100% de l'humanité, sont des pécheurs idolâtres qui ont besoin d'un sauveur. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que l'Égypte est un symbole de l'oppression spirituelle qui est sur chaque personne. Nous sommes tous dans un Égypte spirituel. Et la réalité, c'est que tu as besoin de comprendre que tu es un esclave. Jésus a dit que celui qui commet le péché est esclave du péché. Donc, la seule personne ici qui n'est pas esclave du péché, c'est si tu n'as jamais commis de péché. Si c'est ton cas, lève-toi. La seule personne qui pourrait se lever, si une personne se lève, nous disons, Jésus, sois bienvenu parmi nous. Parce que 100% nous sommes pécheurs. Puis c'est quoi le péché? La Bible va dire, Jésus va dire, c'est simple, si on résume, là. Comment est-ce qu'on résume le standard de Dieu? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le péché, c'est vivre pour toi-même. Le péché, c'est mettre tes intérêts avant ceux des autres. On fait ça tout le temps.
Le péché, c'est de mettre Dieu à la deuxième, troisième, cinquième place dans nos vies et de tout être centré sur nous. Le péché, c'est de ne pas être christocentrique, mais d'être égocentrique. Et le péché, nous sommes tous esclaves, nous sommes des addicts du péché. On est accro au péché. Comme un héroïnomane ou un cocaïnomane, je vais finir par le dire, tu es un péchéomane. Tu craves pour le péché. Vous savez, quand tu parles dans le dos de quelqu'un, il y a comme un petit... Ah, le péché, il y a quelque chose comme... Puis c'est pourquoi chacun d'entre nous, il y a des choses qu'on fait en cachette. Hein? On ne veut pas se shooter en public. On le fait en cachette. Et la Bible dit que le péché, comme la drogue, amène notre mort et le salaire du péché, c'est la mort. Et nous sommes des junkies du péché. Nous sommes esclaves. On ne peut pas s'en débarrasser. Il y a plein de gens ici. Tu as beau vouloir être parfait, tu n'es pas capable. Tu fais le mal que tu veux pas, puis tu fais le bien. Tu ne fais pas le bien que tu veux. Et ce peuple-là, Dieu l'a sorti d'Égypte. Moïse a réussi à sortir d'Égypte, mais le problème, c'est que tu peux sortir le peuple hors d'Égypte, mais tu ne peux pas sortir l'Égypte hors du peuple. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas l'Égypte, le problème, c'est ton cœur. L'analogie que je donne souvent, qui est très songée, profonde, c'est comme le pickle. Sors le pickle du pot de cornichon, il sent encore le cornichon. Même s'il n'est plus dans le pot de cornichon. On peut te sortir d'Égypte, mais il y a encore le péché en nous. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour nous donner un cœur nouveau. Nous sommes esclaves. Et parce que nous sommes esclaves, comme le peuple de Dieu, on fait face au jugement de Dieu. Lorsque le peuple arrive devant la mer, OK, en passant là, c'est important de comprendre les choses comme la Bible le comprend. Pour nous, la mer, toi, tu penses à Cuba. Toi, tu vois la mer, tu te dis, c'est chill. Non. Dans la culture de l'époque, la mer, c'est le chaos. La mer, c'est ce que tu ne peux pas dompter, c'est la mort, c'est le jugement. Si tu as déjà été pris dans une tempête sur la mer, tu comprends que ce n'est pas chill. Quand tu es pris dans une tempête sur la mer, c'est le silence, c'est la peur. Tu te demandes si tu vas passer au travers. Il y a des gens qui vomissent, il y a des gens qui sont terrorisés, des gens qui pleurent. Pourquoi? La mer, c'est le jugement de Dieu. Comment Dieu, premier jugement de Dieu sur la terre, c'est quoi? C'est le déluge. Lorsque la mer est devant Israël, ils sont esclaves, mais ils font face à la mort. Ils ont besoin d'un sauveur, ils font face au jugement. C'est toujours là, dit aïe aïe. Et la réalité, c'est pourquoi d'ailleurs, une des images de l'enfer, c'est l'étang ou le lac ou la mer de feu. C'est le lieu du jugement. Donc, Israël, en fait, à cause de son esclavage et de son péché, comme chacun d'entre nous, on fait face au jugement. La mort et le jugement de Dieu sur nos vies. Reste avec moi, je vais avoir une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est qu'on est insouciant de ça. J'ai vu une vidéo d'un tsunami, puis tu vois, des gens sont sur la plage, puis tu as la vague qui s'en vient. Puis là, je vois du monde, là, le gars, il est là, il met sa serviette, là il s'accote, hein, puis il sauve une bière. Comme, demande à sa femme, mets-moi de la crème solaire. Moi, je suis là comme, mais la vague s'en vient. Mais lui, dans sa tête, c'est comme, non, la vague, elle ne se rendra pas jusqu'à moi. On est dans une génération où on est insouciant, on méprise Dieu, on sait tous qu'on va mourir, puis on ne se pose pas la question, il arrive quoi après? Mon ami, la vague du tsunami arrive dans ta face et tu as besoin d'avoir une solution. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, à Pâques, est la solution. Et la troisième chose, c'est que sans Jésus, tu ne passeras pas au travers. Quand Israël est devant la mer, OK? Imaginez, là, il y a du monde créatif. Imaginons que c'est nous, là, on arrive là. Puis là, on sort d'Égypte, puis yeah, puis là, on chante, on est content, puis là, on tourne le coin, puis là, oh boy, il y a la mer. Et là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui avaient des solutions créatives. Ah, il y en a qui disent, hey, Moïse, on devrait contourner la mer. On ne peut pas contourner la mer. Il y en a un autre qui dit, on bâtit un pont. On a tous des amis comme ça, hein, très réalistes. Il y en a un qui dit, on bâtit un radeau. L'autre dit, hey, ici, on traversait à la nage. La réalité, c'est que c'est impossible de traverser la mer. Tu as besoin d'une solution divine pour traverser la mer du jugement de Dieu. Tu es toujours là, dis Amen. Puis souvent, on donne toutes sortes de solutions, puis on pense que lorsqu'on va se présenter devant Dieu, vous savez, les gens vont donner 3 réponses généralement. Ils vont dire à Dieu, non, mais je suis une bonne personne. Puis Dieu va révéler, selon le standard de sa loi, qu'il n'y a pas de bonne personne. D'autres vont dire, non, mais j'avais la bonne religion.
Ce n'est pas la religion qui sauve. La religion ne te sauve pas. D'autres vont dire, oui, mais j'ai fait tes bonnes actions. Tes bonnes actions ne peuvent pas supplanter ton péché. Puis vous savez, plusieurs d'entre nous, on va se retrouver un peu, la scène la plus marquante de Titanic, selon moi, c'est pas quand ils sont devant le bateau, là, c'est pas ça, là. Vous savez, dans Titanic, à un moment donné, il y a une maman avec 2 enfants. Est-ce que vous vous rappelez de la maman avec les 2 enfants? Puis quand le bateau commence à couler, puis il y a de l'eau partout, puis ça rentre, puis elle se rend compte que, tu sais, on disait les femmes et les enfants d'abord, ouais. Puis elle se rend compte que c'est tous les riches qui ont pris les bateaux, puis il n'y a plus de bateaux, là. Et là, elle réalise qu'il n'y a aucun issue de secours, l'eau s'en vient, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses 2 enfants, s'en va dans sa cabine, ferme la porte, les endort en leur lisant une histoire. Le désespoir, c'est de ça que Jésus est venu nous sauver. On va tous mourir. Et sans Jésus, mon ami, l'eau va arriver, ça va être le désespoir le plus effroyable. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous éviter ça. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Et comme le peuple de Dieu a dû faire confiance au médiateur que Dieu a envoyé, tu peux faire confiance à Jésus. OK, et là, le prochain point, c'est tellement anticulturel, mais bienvenue à l'Église de Jésus-Christ. Je vais faire quelque chose avec toi que personne ne fait avec toi. Je veux que tu t'imagines. 100% des gens ici vont mourir. Je veux que tu t'imagines dans ton lit à l'hôpital, dans ta dernière minute. Comment tu te sens? Je sais qu'il y a des gens, présentement, tu n'es pas content que je t'amène là, mais je n'ai pas besoin de t'emmener là, tu vas y aller tout seul. En fait, je te rends un service de te poser des questions que Netflix ne te pose pas comme question, là. La Bible dit que Jésus, par sa mort et sa résurrection, il a écrasé la mort afin de délivrer ceux qui étaient toute leur vie esclaves de la peur de la mort. Mon ami, il y a plein de gens qui ont peur de la mort. Jésus est venu guérir et l'antidote contre la peur de la mort. On va tous mourir, puis on va tous se présenter devant Dieu. La mer va être devant nous. Puis c'est soit que tu es emporté par la mer, ou soit que tu fais confiance à Jésus pour séparer la mer pour toi. Vous savez, je l'ai souvent dit, puis je l'ai enseigné aux jeunes, à des jeunes pasteurs, puis je continue de toujours le dire. Vous savez, dans notre culture, on dit que tu es spécial. Mais tu n'es pas spécial, tu es ordinaire. Tu es un pécheur ordinaire. Mais Dieu t'aime, mais tu es ordinaire. Ah, tu n'es pas un flocon unique, tu n'es pas une arme secrète. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu n'es pas spécial. Mais si vous êtes marié, tu as le droit de dire, mais tu es spécial à moi pour mon cœur. Tu vas mourir. Hey, moi, là, toute ma vie, j'ai prêché Jésus. Je vais mourir, là. Il ne va pas y avoir une parade. Il n'y aura pas le jour férié de la mort de Gaétan Brassard. Je l'ai souvent dit, je vais mourir, OK? Puis il y a des gens ici, vous m'aimez, là, mais vous allez passer vite à d'autres choses, là. Vous n'allez pas être en petite boule pendant 5 ans, même pas pendant 1 an, même pas pendant 1 mois. La réalité, c'est que nous sommes que de passage sur la terre. Je vais mourir, puis je sais ce qui va arriver. Il va y avoir mes funérailles, on va aller au cimetière, on va mettre dans le trou, puis ma famille va aller manger de la salade de patates. Ça fait des années que je le dis. Et je veux juste te poser la question à toi qui ne veux pas penser à la mort. Je veux juste te rappeler que ce n'est pas utile d'être l'homme le plus riche du cimetière. Ce n'est pas utile d'être la fille la plus belle du cimetière. Est-ce que tu penses à ce qui se passe après ta vie? Alors que tu veux réussir ta vie, est-ce que tu penses à réussir ta mort? Et vous savez, je vais même aller plus loin. Là, il y a du monde, là, je sais que vous allez décrocher. Là, ça va être une coche trop en haut pour vous. Moi, je suis super jeune, OK? C'est pas une blague. Techniquement, je ne suis pas proche de mourir, OK? Merci. Je me fais insulter comme ça toutes les semaines. Pour ceux qui nous visitent, là, c'est toujours de même. La réalité, c'est que, OK, moi, là,
Je veux vivre longtemps. J'aime la vie, j'aime la vie, j'aime la vie, mais je prépare ma mort. Puis moi, j'ai déjà choisi mon cercueil. C'est vrai. Pourquoi j'ai choisi mon cercueil? OK, parce que ma famille, là, quand je vais mourir, eux autres, là, ils vont vouloir être gentils. Puis là, ils vont m'acheter une affaire là, avec des poignées en or, puis des coussins, puis une grosse affaire. Puis vous savez, mon cercueil, puis il y a du monde, là, marque mes paroles, là, il y a du monde, tu vas être à mes funérailles. OK? Mon cercueil, c'est 4 planches de plywood. C'est le cercueil le plus simple au monde. Tu dis pourquoi? Pour des raisons monétaires. Zéro. Même pas pour des raisons monétaires. Pour des raisons de conviction spirituelle biblique. Mon trésor n'est pas ici, il est en haut. En passant, zéro condamnation. Si tu veux un cercueil en or avec des miroirs du diamant, sois béni. Je parle, mais pour moi, je veux prêcher par ma mort. Je veux que tout le monde vienne dire, voyons donc, c'est donc bien simple cette affaire-là. Oui, parce que Jésus est mon trésor. Puis alors que tu regardes, tu dis, mais il est mort. Non, je n'ai jamais été aussi vivant. Donc, pourquoi? Parce que je fais confiance à Jésus. Vous savez, Jésus, puis permets-moi de te rappeler c'est quoi, puis il y a des gens, tu l'entends, il y a des gens, tu l'entends toutes les semaines, puis je vais te le répéter jusqu'à temps que ça devienne ton plus grand trésor. On était perdus, on est perdus, on est des esclaves rebelles, morts. Dieu a envoyé son Fils, pleinement homme, pleinement Dieu. Et ce Jésus, il a fait des miracles, mais une des choses qu'il a fait, il a calmé la tempête de la mer. Puis souvent, je sais qu'on entend, il y a des prédications comme « Il calme la tempête de l'épreuve dans ta vie ». Mais oui, c'est une interprétation, mais c'est une interprétation de base. La vraie interprétation de ce texte-là, quand Jésus calme la mer, il dit « Je suis celui qui est plus grand que le jugement de Dieu sur ta vie ». Et on voit que ce Jésus-là, alors qu'il était à la croix et qu'on s'est moqué de lui, la Bible dit qu'à ce moment-là, il livrait les dominations en spectacle. De la même manière que Dieu a livré la puissance, la plus grande puissance de l'époque, l'Égypte, en spectacle. Et Jésus, n'ayant jamais péché, la mort ne peut le garder. Pourquoi? Parce que la puissance du péché, c'est la puissance de la mort, c'est le péché. Et Jésus est ressuscité. Et il est le premier-né, c'est-à-dire il est les prémices par la résurrection de Jésus. Ce qu'on célèbre maintenant ce matin, là, c'est une prophétie de ce qui attend tous ceux qui se confient en Jésus. Puis alors qu'un jour, je vais être peut-être sur mon lit de mort à l'hôpital, puis que dans les quelques secondes où je vais fermer mes yeux, la mère va se présenter devant moi, puis moi, je vais basculer de l'autre côté, et quand je vais ouvrir mes yeux, tu sais qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir la mort qui s'ouvre devant moi, et je traverse parce que Jésus est le chemin, la résurrection et la vie. Donc, mon ami, alors que plusieurs d'entre vous, tu prépares ta retraite, tu investis dans tes REER, est-ce que tu investis dans la vie éternelle? On met beaucoup d'efforts d'investir dans notre retraite pour peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, si on se rend là. Est-ce que tu investis dans ton éternité? Moi, j'ai un REER, mais j'ai un REER spirituel. Je suis REER, je suis racheté éternellement, espérant la résurrection. REER, oui, ça marche, ça marche. Et la seule manière de traverser la mer Rouge et de traverser la mort, c'est par la foi. Pour comprendre ce qui fait en place, les mots sont super importants dans le récit. Quand la mer s'ouvre, ça dit que le peuple mit le pied à sec. Le mot, là, sec, c'est un mot qui ne se retrouve pas beaucoup dans la Bible. L'autre endroit où tu le retrouves, vous savez, on a dit qu'Exode, c'est l'épisode, la saison 2. L'autre fois où ça se retrouve, c'est dans la saison 1, Genèse, épisode 1. Quand à un moment donné, Dieu, au début, il y a de l'eau un petit peu partout, puis il enlève l'eau, et ça permet la vie. Et ce que le texte dit, en quelque sorte, c'est quand le peuple met le pied à sec, en fait, c'est que le peuple passe de la mort à la vie. Maintenant, j'aimerais que tu t'imagines. OK, moi, j'ai beaucoup d'imagination. On est tous ensemble. OK? On est le peuple de Dieu, on arrive, puis il y a la mer Rouge devant nous. Là. Et là, la mer se rouvre. Il y a 2 murailles. Et là, c'est le fun, là, alléluia, alléluia, mais il faut qu'on passe. Puis je suis sûr qu'il y a différentes attitudes, différentes personnes avec différentes attitudes. Tu sais, il y a du monde, probablement qu'une grande foi, c'est comme...
Un peu comme dans le Prince d'Égypte, là, les poissons sur le côté. Hein, tu regardes les poissons comme. Puis là, tu demandes comme, wow, tu sais, une grande foi, tu sais. Dieu tient la mer. Mais la vérité, là, c'est pas tout le monde, on ne réagirait pas tous pareil. Tu sais, moi, je serais là, puis probablement que j'aurais un petit pas rapide. Parce qu'il y a des gens comme moi. J'ai la foi, mais quand même. Quand même. Puis ça se pourrait que tu me vois sprinter à un moment donné, comme juste à être sûr. Comme. Puis il y a du monde peut-être comme on te verrait, comme tu passes, tu as l'air bien confiant, mais tu as des sous-maids. Tu sais, juste avoir un petit plus. Puis il y en a d'autres probablement que tu prierais fort, tu chanterais fort, Alléluia, 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 le sang de Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Puis qu'est-ce qui nous fait traverser? Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est nos simagrées? Est-ce que c'est nos prières? Est-ce que c'est nos œuvres? La seule chose qui nous fait traverser, c'est notre foi en Jésus. La foi seule. Et c'est ce que le texte dit dans Hébreux, ça dit que le peuple a traversé par la foi. Pas par tes œuvres, pas par ta religion. Tu es ici ce matin. Tu te confonds. Vous savez, il y a des gens, des tempéraments plus anxieux, des tempéraments, il y a des historiques, il y a toutes sortes de choses. Puis les gens te disent, mais ma foi n'est pas, j'ai pas une grande foi en Jésus. Mais ce n'est pas grave si tu n'as pas une grande. Mieux vaut une petite foi dans un grand Jésus. Ça va faire la job. Tu dis, oui, mais ma foi, j'ai foi en Jésus, mais je doute, ça va faire la job. Dis à quelqu'un à côté de toi, ça fait la job. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta foi qui fait la job, c'est Jésus qui fait la job. Puis quand tu vas arriver à la mort, puis j'en ai vu des chrétiens mourir, puis il y a toutes sortes, puis il y a des gens qui meurent en chantant, puis ils voient Jésus, puis Alléluia, puis il y en a qui ont été chrétiens toute leur vie, puis sais-tu quoi? Ils ont la foi, mais que ça ne leur tente pas. Tu sais, il y a un peu de doute, un peu d'anxiété. Mais ce n'est pas grave, mon ami. Jésus te tient. Jésus te fera passer au travers. C'est le message de Pâques. Pour ça, Jean 5, 24 va dire que celui qui met sa foi en Jésus a la vie éternelle, ne vient pas en jugement, mais il est passé ou traversé de la mort à la vie. Tu es ici, là? La mer est devant tout le monde. Tu mets ta foi en Jésus, tu as traversé. Tu sais, présentement, là, j'ai déjà traversé. Tu dis, ben non, t'es pas. J'ai déjà traversé. La mort, c'est déjà, ça va juste être la confirmation que. Mais je suis déjà rendu de l'autre côté. Jésus m'a fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Donc, il n'y a pas besoin d'un processus. Tu sais, des gens qui disent, moi, j'essaie de devenir chrétien. Tu ne peux pas essayer de devenir chrétien. Avant, après. Comment? Par la foi seule en Jésus. Je peux entendre amène à ça? Et si tu fais ça, tu verras la mort engloutie. Ce peuple-là, qui n'avait pas une foi parfaite, qui luttait avec le péché, qui avait des grandes foi, petites foi, mais qui faisait confiance à Dieu pour leur salut. Ils ont vu ce que Dieu leur avait promis. Vous savez, la première chose que Moïse va dire au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui donne la résurrection, c'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui libère. Toi, ta job, c'est simplement de croire en lui. C'est intéressant parce que ça dit, voyez. Moïse ne dit pas, aidez Dieu un peu. J'avais dit que j'avais 2 illustrations de Canadiens, j'en ai une deuxième. J'étais avec mon fils à la game de l'année, il y a 2 semaines, contre la Floride. Puis la réalité, c'est que, il y avait vraiment une leçon spirituelle. On est là. C'est vrai qu'il y a une leçon spirituelle. On est là, on est assis, c'est 2-1, on perd. Le Canadien, dans sa zone, il reste 30 secondes. Puis là, il se produit quelque chose. Ceux qui ont été au Centre Bell, tu sais comment ça marche. Là, tout le monde se lève. C'est fini, c'est fini. Tu sais, il reste 30 secondes. Puis, tout le monde se lève parce que, 30 secondes, il faut que tu remportes la mise au jeu. Il faut que tu traverses la patinoire. Puis, il faut que tu fasses un but. Fait que les gens s'en vont. Puis moi, je dis à mon fils, je dis, non, mais il faut avoir la foi. Non, mais il faut avoir la foi. Là. Je dis, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Alléluia! Et là, on est là.
Puis là, tout le monde s'en va. Puis tu sais, on est un peu dans une bulle comme, tu sais, je le dis, mais moi, je suis encore en train de penser, je m'en vais, là, tu sais. Et là, devant nous, tout se passe. But du Canadien, prolongation, but. C'est comme, wow! Puis là, c'est comme le moment incroyable, la game de l'année. Puis là, tu voyais plein de monde qui revenait, qui n'ont rien vu. Tu as payé ton billet, tu as payé ta paire de billets 700$, tu n'as rien vu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été capable d'avoir la foi pendant encore 30 secondes. Mon ami, peut-être que tu as l'impression que Dieu n'agit pas, peut-être que tu as l'impression d'être dans la défaite, peut-être que tu dis, mais pourquoi Dieu n'agit pas dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes parents, dans mon couple, dans ma vie, pourquoi je suis encore pogné avec ça? Ne décourage pas, reste en place, regarde Dieu, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Et c'est l'histoire de la résurrection. On pensait que c'était fini, mais c'est pas fini tant que c'est pas fini. Jésus est ressuscité. Alléluia! Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, juste un petit mot pour nos amis. J'ai considération pastorale de nos amis qui nous visitent. Ils disent, mais vous êtes tellement intense. Vous savez, tu dis, moi, j'ai un ami qui venait à l'église. Puis, lui, il avait une image de l'église. Je dis, t'es pas trop traumatisé? Non, non, mais... Vous êtes, vous tapez des mains, vous criez, vous chantez. Puis, des fois, il y a du monde qui dit, voyons donc, moi, je ne reviens plus ici. Ça, c'est comme, tu es au Centre Bell, là, ça chante « Olé, olé, olé ». Là, c'est comme la grosse affaire, ça chante. Moi, je ne retourne pas là, gang de malades. Vous savez, il y a une ville qui célèbre parce qu'on fait les séries. L'Église célèbre parce qu'on fait la vie éternelle. Alléluia, c'est le message. Levons-nous. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Adorons notre Seigneur.